Et ce soir, on va parler avec vous, Audrey Racine, du loup. Qui donc a peur du loup en Europe? Eh bien, visiblement, la présidente de la Commission européenne. Oui, Ursula von der Leyen a évoqué un débat sur le statut de protection du loup en Europe, qui est pour l'instant au plus haut, garanti par une directive européenne datant de 1992. Mais pour modifier ce statut de protection, eh bien, il faut l'unanimité des pays membres. Autant dire qu'on n'y est pas encore. Le point de départ, en tout cas, c'est de montrer que l'espèce n'est plus menacée en Europe, qu'elle n'a plus besoin de protection. Et c'est pour ça que la Commission a demandé aux États membres de lui communiquer avant ce vendredi, demain donc, des données actualisées sur les populations de loups sur leur territoire respectif. On va voir le reportage de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, et on parle ensuite de la situation en France. Tous les soirs, c'est devenu un rituel pour cet éleveur belge. Come. La nuit, je les rentre et je ferme la porte, sinon je ne dors pas. Depuis le retour du loup dans sa région il y a 5 ans, Bart craint pour ses bêtes. Il a acheté un gros chien de garde et a installé ses barrières. Elles font environ 1,50 m ou 60 m. J'espère que c'est suffisant, elles sont très électrifiées aussi. Aucun de ces animaux n'a été attaqué, mais ce n'est pas le cas de certains voisins. Ce poney, par exemple, a été retrouvé mort il y a 2 semaines. Avec d'autres éleveurs, Bart a lancé un mouvement anti-loup. Il réclame une révision du statut protégé de l'animal pour pouvoir l'abattre en cas de danger. Heureusement, il n'y a pas d'attaque d'enfants. Mais qui peut dire que ça n'arrivera jamais? Moi, je n'en suis pas sûr. On vit ici en plein milieu de l'habitat du loup. Pour preuve, ce louveteau filmé il y a 2 semaines par ce biologiste qui documente la présence de l'animal en Belgique. Selon lui, le loup participe à la bonne santé de l'écosystème. Ils essayent toujours de s'attaquer à l'animal qui est le plus facile à attraper et le moins dangereux, principalement les animaux malades qui sont les plus faciles à attraper. Si un animal malade est attrapé, eh bien la maladie ne peut plus se propager. Éleveurs contre écologistes, des positions que le WWF tente de réconcilier. L'ONG propose aux agriculteurs de les aider à installer des barrières anti-loup avec un critère essentiel: la densité de courant. Là, je suis à presque 8000 volts, et entre 5000 et 10 000, donc il n'y a vraiment pas de souci. L'éleveur doit veiller à ce qu'il y ait toujours de l'électricité. Parfois, si une branche tombe sur sa barrière ou autre, il y a une perte d'électricité. Et c'est arrivé 1 ou 2 fois que le loup puisse passer, hélas. Des dispositifs insuffisants pour cet eurodéputé lui-même agriculteur. Il estime que ces mesures de protection ne peuvent pas être installées partout. Le seul moyen, c'est de réguler. C'est qu'il faut faire en sorte, quand il y a des loups qui attaquent des troupeaux, il ne faut pas que ça prenne des jours, des semaines pour qu'on puisse décider d'abattre le loup. Pour le moment, seules des dérogations aux droits européens peuvent être utilisées pour abattre des loups, et seulement en dernier recours. Alors on vient de voir cet eurodéputé français qui réclame une facilitation des tirs. C'est exactement ce qui est proposé dans le plan loup présenté par le gouvernement. Et c'est en partie pour cela que lundi dernier, des associations de protection de l'environnement ont quitté ces discussions, Audrey. Oui, vous avez vu, il s'agit d'un député Renaissance du parti présidentiel. Le ministre français de l'Agriculture a affirmé que l'espèce loup était sauvée en termes de biodiversité, ce qui veut dire, si je traduis, qu'il n'y a aucun risque à en tuer davantage. On a une limite maximale en France de 19% de la population des loups à tuer par an, et seulement dans le cadre d'une réponse à une attaque d'un troupeau, une limite fixée pour ne pas menacer le renouvellement des populations. J'ai interrogé Jean-David Abel, spécialiste du loup chez France Nature Environnement, qui me disait que selon lui, contrairement au ministre, le loup n'a pas assez de diversité génétique en France pour résister par exemple aux maladies et aux épizooties. Selon lui, si les associations de protection de l'environnement ont claqué la porte des discussions, c'est parce qu'elles étaient parties d'un postulat faussé, que plus de loups, c'était plus d'attaques sur les troupeaux. Le nombre de loups a presque triplé en France depuis 2017, et pourtant, dans le même temps, on ne voit qu'une augmentation de 2% des attaques sur les troupeaux. Ce raisonnement, si on tue, il y aura moins d'attaques, est faux. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une meute de loups, mais il y a dans la meute un couple reproducteur. Si l'un des deux reproducteurs ou les deux sont tués, la meute risque d'éclater, de se désorganiser, et ils vont donc, ces loups individuels, chercher des proies plus faciles à attraper. Forcément, un mouton, c'est plus facile à tuer qu'un chevreuil. Vous me suivez, tuer un loup, c'est parfois prendre le risque de davantage d'attaques.
On entendait dans le reportage cet éleveur qui disait s'inquiéter d'une attaque de loup sur des enfants. À l'époque contemporaine, en Europe, il n'y a pas d'attaque de loup enregistrée sur l'humain. Ces peurs, elles sont toutes basées sur des récits du Moyen-Âge. Enfin, l'argument économique. Aujourd'hui, en France, les éleveurs sont bien indemnisés en cas d'attaque. Les associations ne disent pas qu'il ne faut plus du tout tuer de loups pour protéger les troupeaux, mais qu'il faut encadrer ces tirs pour ne pas nuire à l'espèce et aider les éleveurs à renforcer plutôt la protection des troupeaux. On a les outils pour. Merci Audrey Racine. C'était Élémentaire, la quotidienne.